Mercredi 3 avril 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux en train de regarder votre rendez-vous axé sur le décryptage des grandes questions d'actualité qui reste dominé par la nomination de Madame Judith Toulouse-Kasumwina comme chef du gouvernement, Premier ministre. Pour la première fois depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, une femme est portée à la tête du gouvernement. Des défis, des attentes sont énormes. Elle l'a plutôt reconnu elle-même le jour de sa nomination. Au sortir de son entretien avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au lendemain de sa nomination, elle s'est rendue au siège de l'UDPS où elle a été reçue par le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Cette rencontre est interprétée de diverses manières. Pour certains, la dame n'inspire déjà pas confiance. Elle ne sera pas ce Premier ministre avec une forte personnalité, ce qu'on a décrié avec Jean-Michel Samaloukonde et de l'autre. D'autres observateurs pensent que c'est une rencontre normale. Il s'agit d'une rencontre entre un secrétaire général et un cadre du parti. Rien d'anormal dans cette rencontre. Nous allons devoir analyser sur ce plateau cette question. Puis on va revenir sur les allégations contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, accusé par le parti au pouvoir, le parti présidentiel UDPS, de soutenir le rebelle M23. On accuse Joseph Kabila d'être des mèches avec Corneille Nangaa, qui est patron d'un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo Hôtel. Est-ce qu'il y a mariage entre l'adhésion de certains cadres du PPRD dans ces mouvements rebelles et Joseph Kabila Kabange? Nous en parlons dans cette émission. Entre-temps, son épouse, l'épouse du sénateur à vie, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, demande ou exhorte à certains Congolais de prier pour que son mari puisse revenir au pouvoir. Elle a tenu ses discours dans un camp des déplacés de guerre à Goma. Elle a exhorté l'assistance à prier pour que Joseph Kabila revienne au pouvoir. D'après elle, c'est son mari qui détient la connaissance mais aussi l'expertise dans la résolution des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une communication qui est aussi soutenue par Madame Barbara Nzimbi, conseillère en communication du sénateur à vie, qui a martelé au cours d'une émission télévisée que le président ou l'ancien président Joseph Kabila Kabange va revenir aux affaires, des questions ou des sujets qui suscitent beaucoup de polémiques, des sujets qui font défrayer la chronique, et nous allons devoir en parler sur ces plateaux avec la bouche autorisée du PPRD. Il s'appelle Papi Mbaou Moussa. Bonjour, bienvenue. Merci très cher Hervé et Thomas pour la considération de m'avoir invité ce matin. Comment allez-vous? Non, Dieu te contrôle. Vous venez de fêter le 22 ans d'existence de votre parti, le PPRD. Une célébration qui intervient dans un contexte tendu où votre président, le fondateur de votre parti, Joseph Kabila Kabange, notre ancien président de la République, est accusé d'être des mèches avec l'Alliance Fleuve Congo Hôtel, ces mouvements politico-rebelles qui travaillent en collaboration avec les rebelles M23. Comment le PPRD réagit face aux allégations portées contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange? Très cher Hervé, moi je m'en vais tout d'abord féliciter mon très cher parti, le PPRD, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Je pense que c'est le 22 ans de la maturité, 22 ans d'expertise, 22 ans d'expérience, 22 ans de la sagesse. Ce n'est pas comme les autres de 37 ans de l'ignorance et de l'immoralité. Donc je pense qu'aujourd'hui, 22 ans, ça nous a appris beaucoup. 22 ans, nous avons fait preuve de la maturité que nous, un garçon ou une fille de 22 ans a atteint déjà une maturité qui peut être même cadre universitaire. C'est ce que nous sommes en train de traverser avec le PPRD. Je pense que le PPRD a une encre incontestable jusqu'à preuve du contraire. Si vous voulez la tester, je ne pense pas que c'est moi qui va vous la demander ici. Vous allez quand même vous donner vous-même la réponse parce que vous avez déjà percé le PPRD depuis un certain temps pour comprendre comment est-ce que le PPRD fonctionne et quelle nature des cadres qui caractérisent le fonctionnement de ces derniers. Je pense que nous sommes un grand parti. Nous sommes le mieux installé en République démocratique du Congo.
Le PPRD, c'est un grand parti qui regorge à son sein les cadres qui réfléchissent par la tête. Le PPRD n'a jamais géré par les guignols. Le PPRD n'a jamais été géré par les lavandieux, encore moins. Je pense que nous y sommes là, nous sommes fiers de l'être étant kabylistes. 22 ans d'existence, dont 18 ans passés au pouvoir. Et 2 autres années, vous avez partagé le pouvoir avec l'UDPS dans la coalition FCC-CACH. Est-ce que le PPRD est fier de ces 18 années au pouvoir? Trop fier même. Pourquoi est-ce que je dis trop fier même? Je pense que je dois tout d'abord expliciter quelque chose. Je pense que dans le système politologique, lorsqu'on crée un parti politique avec une vision à exécuter ou à obtenir, je pense que lorsque vous êtes au pouvoir, aucun parti peut dire que non, tu peux résoudre tous les problèmes d'un pays. Au moins, nous avions y à faire beaucoup. On n'a pas fait aussi. Et nous avons fait mieux aussi. Il y a autre chose qu'on n'a pas aussi fait. Ce qui est naturellement normal sur le plan politologique. Je pense qu'aujourd'hui, si vous trouvez les ignorants, par exemple, certaines personnes qui sont sur la place publique pour dire que non, un parti politique a les objectifs d'atteindre toutes les couches de la population pour donner la solution. Aucun parti dans le monde, ça je lance à quiconque défi. Et je mets au défi tous les immoraux. Aucun parti au monde peut se dire qu'aujourd'hui tu peux venir pour résoudre les problèmes d'un pays. Exactement. À 100%. Il y a toujours des contestations. Voilà, il y a toujours des contestations. Non seulement des contestations, il y a ce qu'on appelle la politique de complémentarité. Donc la politique principale d'un pays s'est fait accompagner par la succession. Donc moi j'arrive, il y a une politique principale qui a été conçue, le squelette d'un pays. Moi, je peux concevoir, ou soit je peux donner naissance de la tête et bras, mais quand Itoma vient, a la capacité de donner les cheveux et les yeux ou les paupières, l'autre viendra, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on peut donner le profil robot d'un pays voulu par la politique imposée par ses pairs. Mais aujourd'hui, quand vous avez les gens qui ne réfléchissent pas, qui disent que non, Kabila fait 18 ans, il n'a rien foutu. Donc là, nous ne sommes pas dans la science. Nous ne sommes pas dans la science. C'est aujourd'hui même quand vous avez suivi les guignols, secrétaire général sous les bois, il vous dit que non, le président de la République a la volonté de faire des choses. Non, la volonté ne suffit pas. La volonté ne gère pas le pays. Le pays est géré par les textes légaux. Les textes, c'est ça même le soubassement principal d'un pays où nous tous on peut s'inspirer pour se référer. Cette vision doit collaborer avec les textes légaux. Je ne pense pas que non, avec la volonté, aujourd'hui on peut se dire que non, on peut gérer le pays avec la foi. Mais non, écoutez, dire qu'aujourd'hui, 18 ans, oui, nous sommes fiers. Nous avons réalisé ce qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Quoi par exemple? Il y a tant de choses. Pour Kabila, je m'en vais vite pour ne pas gagner, pour ne pas perdre le temps. Kabila arrive dans ces pays ici, même les téléphones ici, ça n'existait pas en République démocratique du Congo. Parce que je me rappelle à l'époque de la Deuxième République, mon père utilisait Celltel, où les propriétaires de Celltel étaient nos voisins, outre que les Rwandais qui étaient nos voisins, sont des propriétaires de la société télécom où on appelait Télécel. Quand Kabila arrive au pouvoir, il ne pouvait pas attendre 2 ans pour qu'on ait les réseaux téléphoniques dans ces pays-ci. Kabila arrive, c'est la moins de 2 ans que vous avez tous les réseaux téléphoniques que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui et l'Internet dans vos téléphones. Kabila ne pouvait pas attendre 3 ans ou 4 ans ou 5 ans pour qu'on puisse avoir des banques privées où sa famille n'y travaille pas encore, nous, sa famille politique, toutes les banques privées ici. Parce qu'en République démocratique du Congo, quand nous sommes arrivés au pouvoir, on n'avait qu'une seule banque, à savoir. Mais aujourd'hui, nous en avons combien de banques privées et des banques où les Congolais pouvaient s'attraper aujourd'hui des comptes. Parce que parmi les développements au sud du pays, il y a aussi ce qu'on parle sur le plan social et de la société, le nombre aussi des comptes bancaires qui existent dans un pays. Est-ce que Itoma hier, avant que Kabila arrive au pouvoir, toi tu pouvais avoir un compte bancaire? Aujourd'hui même une maman qui vend des matembele dans la rue a un compte bancaire. On ne pouvait pas attendre 5 ans pour avoir toutes les banques que vous avez aujourd'hui. Kabila au pouvoir, on ne pouvait pas attendre 5 ans pour qu'on ait des stations-service d'essence où on pouvait passer une semaine pour s'en procurer 5 litres de carburant. Aujourd'hui, des stations de service sont partout.
Kabila arrive au pouvoir. On ne pouvait pas attendre 5 ans ou 20 ans pour relier, pour faire ce qu'on appelle en Sciences Po, les voies de communication, les voies communicationnelles. Donc, relier la province l'une à l'autre. Parce que hier, on pouvait faire tant de mois pour quitter ici pour arriver au Congo central. Il faut pas, Kabila ne pouvait pas attendre 1 année, 2 ans, 3 ans pour réaliser cela, pour qu'une personne quitte aujourd'hui. Dans quelques heures, il est à Bandundu, il est au Bandundu, dans l'espace Grand Bandundu, et au Congo central et ailleurs. Kabila, quand est arrivé au pouvoir ici, on n'avait pas même une armée. Kabila, par son intelligibilité politique, il vous a légué une armée que M. Tshisekedi a reconnue dans la presse internationale en disant que non, il a trouvé une armée structurée et organisée 8e au classement. C'est par l'intelligence de Kabila. Qu'est-ce que Kabila n'a pas trouvé? Kabila est arrivé dans ces pays ici. On n'avait pas même la constitution. Le pays était géré d'une manière transitoire. Il aurait fallu Kabila... Notamment par son père, qui a dirigé ces pays sans constitution. Mais oui, c'était dans sans parti politique. C'était dans quel... Dans une dictature qui ne disait pas son nom. nom. C'était dans quel contexte? Parce que le parti politique est créé... Le parti politique, sa création trouve sa référence où? C'est dans la Constitution. Comment se fait-il qu'on pouvait créer un parti politique sans une référence? En arrivant au pouvoir, Moussé Kabila avait trouvé une constitution. Quelle constitution? Celle du Zaïre. Bon, la constitution du Zaïre avait conféré combien de partis que Moussa avait trouvé à la République démocratique du Congo? En 90, après les discours de Mobutu sur la démocratisation, on a connu le multipartisme politique. Mais citez-les-moi. Les partis, moi, je suis politologue de formation. L'UDPS existait à l'époque. L'UDPS n'était pas un parti politique. Le MPR existait. Non, écoutez. Est-ce que quand Kabila est arrivé au pouvoir, l'MPR existait encore? Parce que Mobutu, quand il a fait l'MPR, était déjà disparu. L'IDPS n'était pas un parti politique. Quand est-ce qu'on peut parler d'un parti politique? Les partis politiques et partis politiques, lorsque vous obtenez l'agrément au ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'IDPS était agréé au ministère de l'Intérieur? L'IDPS qui était agréé au ministère de l'Intérieur, c'était l'IDPS Kibasa. Or, qui n'était pas dans l'activité. Quand vous me parlez de l'IDPS Tshisekedi, c'est Kabila qui a agréé l'IDPS Tshisekedi en 2009-2010 pour que l'IDPS soit un parti politique à la République démocratique du Congo. De tous ces temps, l'IDPS exerçait comme un mouvement citoyen. Lucha comme un groupe de pression à la République démocratique du Congo. Ça, je te parle techniquement et les choses qu'il faut vérifier. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? M. Tshisekedi a fait 5 ans. Parle-moi. Moi, je t'ai donné le panoplie des choses que Kabila n'a pas attendu 5 ans pour le réaliser. Kabila est arrivé dans ces pays. Ici, à Kinshasa, on avait quelle qualité de taxi? Mais aujourd'hui, nous en avons tant de marques de véhicules de luxe où tu peux faire même taxi avec. Mais aujourd'hui, vous avez innové quoi? Kabila est arrivé dans ces pays, il n'a pas trouvé la société d'aviation, encore moins une société de transport. Il fallait attendre 20 ans pour réaliser. Il a fait ça, il vous a légué. Mais moins de 5 ans, tout ce qu'il vous a légué, vous avez détruit. Vous avez détruit. Mais aujourd'hui, je pars encore au-delà. Très cher Hervé, à cette époque-là, pour avoir tout d'abord, avant Kabila, pour avoir un journaliste de ton âge, c'était difficile. 10 mois avant Kabila, les journalistes de ton âge, il s'appellerait qui? Et il prestait sur quelle chaîne? Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, avant que nous, les Kabilistes, qu'on arrive au pouvoir, on n'avait que des chaînes. OZRT, avec Raga est venu après. Non, Canal qui n'existait déjà. Non, Canal qui n'est créé en quelle année? N'est-ce pas sous Mobutu? Mon cher, je te dis, quand nous sommes arrivés ici, nous avons instauré la démocratie. Et à l'époque là, la Deuxième République, tu te rends compte que non, la télévision, on avait les airs à l'OZRT. À midi, on ferme, et à 14, on peut rouvrir. À 21, on referme encore la chaîne. Très bien. Mais aujourd'hui, cette pluralité des chaînes, même les chaînes YouTube, mais c'est par cette liberté d'expression que Kabila a imprimé à la République démocratique du Congo. Nous en avons combien de chaînes aujourd'hui sur TNT? Nous en avons combien de chaînes YouTube aujourd'hui? Si Kabila n'avait pas instauré ça dans la Constitution, est-ce que ça pouvait exister? Je t'ai posé la question étant du domaine. Tu as passé sur les bancs de l'école pour apprendre ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Pas comme les autres que je connais, huissiers hier, aujourd'hui, les boucs émissaires dans votre corporation. Dites-moi avant Kabila, qui fit un journaliste de ton âge? Il s'appellerait qui?
Mais sous les années Mobutu, il y a paix à son âme, Kasongo qui a commencé la télé trop jeune, les vieux Koudoura Kasongo qui ont exercé trop jeune. Non, je sais, trop jeune, il avait quel âge? Trop jeune, c'est indéfini. C'était à quel âge? On termine l'université à quel âge? Écoutez, Kabila vous a donné la démocratie. Moi, ici, j'aurais souhaité, lorsque tu vas inviter encore la Talibanie ici, il faut leur dire de te présenter ce que moi je fais comme une petite démonstration. Parce que si tu veux me laisser seulement même 15 minutes, que je commence à t'expliquer ce que Kabila a réalisé pas le sujet à l'ordre du jour, à moins de 5 ans. Tu te rendras compte que non, Kabila qui avait 29 ans et Chilombo qui a plus de 60 ans, on ne peut jamais se comparer. C'est jour et nuit. Très bien, on va parler des allégations portées contre Kabila. Mais avant cela, une dernière question, d'ailleurs, une petite question. Comment vous expliquez à ce jour cette discipline qui caractérise Joseph Kabila Kabange? Il arrive au pouvoir à 29 ans, il est encore trop jeune, c'est pratiquement l'âge où on a besoin de savourer la vie. C'est l'âge où on a besoin de fréquenter les boîtes de nuit, d'aller dans des fêtes, des restaurants un peu partout. Mais il a mené une vie sobre, il a été discipliné, il n'a pas été dans des faits qui pouvaient pousser les gens à se fâcher. Comment vous expliquez cette discipline? Très cher Hervé, c'est ce que je te dis, parce que l'autre fois j'avais publié quelque chose dans les réseaux sociaux. Tu sais que quand tu donnes naissance à un fils ou soit à une fille, il faut veiller sur son éducation, l'orienter, forger quelque chose en lui ou en elle pour que tu puisses réussir. Et lorsqu'il est en train de grandir, il faut lui présenter le chemin de l'église et l'école. Lorsque tu ne le présentes pas, le chemin de l'église et l'école, il finira être membre de l'IDPS. Je m'explique. Tu sais, Mouzé a eu le temps de forger ses enfants tout d'abord sur le plan discipline. Comment est-ce qu'il faut vivre dans la société? Comment est-ce qu'il faut évoluer? Comment est-ce qu'il faut bannir les sentiments de la jeunesse pour réussir? Parce que dans la vie, lorsque vous êtes emporté avec le sentiment de la jeunesse pour réussir, ça pose un sérieux problème. Kabila a 29 ans d'âge. Tu te rends compte, tu gères un pays comme la République démocratique du Congo, où il y a tout. Il y a des belles femmes, de belles véhicules, l'ambiance au rendez-vous. Mais au moins, tu t'es discipliné. On ne t'a jamais vu dans une fête de mariage, dans une fête d'anniversaire, encore moins dans une boîte de nuit où nous avons des preuves, encore moins te filmant en train de manger sur la place publique. Parce que je peux vous le mettre au défi de me montrer une photo où vous avez trouvé Kabila en train de boire sur la place publique et danser sur la place publique. Ou dans une fête en train de festoyer, ou en train de parrainer des mariages aussi longtemps, ça brûle à l'Est. C'est la discipline que son père Mouzé avait forgée en chef de ses enfants. Et aujourd'hui, cette discipline, ça fait que non, même à l'époque de Mouzé, on pouvait voir le fils de Mouzé aller saisir des carrés miniers ou soit te faire chicoter les gens parce qu'il est fils du président ou le petit frère du président. Aujourd'hui, Kabila au pouvoir, pourrez-vous me citer une carrière minière que le petit frère de Kabila ou Zoé ou les autres qui sont encore même sur les bancs de l'école aujourd'hui, pour l'information que je vous donne, as-tu déjà vu où on est allé déloger les gens ou déguerpir les gens sous influence de cette famille-là? Mais si tel est le cas, ils ne sont pas au pouvoir. Les victimes, est-ce qu'elles peuvent venir ici porter plainte? Parce que Kabila n'est plus au pouvoir. On vous avait vendu du mèche ici que nos Zoé Kabila aurait tiré sur un roulage en pleine rue et ce dernier a succombé là sur place. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Cette famille qu'on avait tuée, les roulages là, mais Kabila n'est plus au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas porter plainte pour que l'État puisse se saisir? Merci beaucoup. C'est pour te dire que cette discipline, ça fait que Kabila puisse réaliser ce qu'il a réalisé dans son mandat. Lorsque vous êtes en politique, la politique, nous étant les architectes de la cité, lorsque vous êtes en conflit avec la société, je pense que même pour réussir, ça poserait un sérieux problème. Il faut forger, même dans votre domaine, vous étant journaliste, vous êtes proche de la société et vous êtes donc vous êtes une production d'un produit de la société. Mais si vous êtes en conflit avec cette société, vous ne serez pas un bon journaliste. Très bien. Voilà aujourd'hui la question que vous avez posée. C'est une question très pertinente que plusieurs journalistes ne tirent pas attention. Et plusieurs politiciens ne tirent pas attention. Tu vas trouver que aujourd'hui c'est comme moi. Tu peux, malgré
demander toute la commune de la Gombe. Oui, quand on était encore jeune à ces âges-là, on pouvait aller dans des boîtes de nuit. Je pouvais aller vendredi pour rentrer samedi ou dimanche. L'ambiance ici dans la commune de la Gombe, demander. Mais à un certain moment, lorsqu'on a pris des choses à mettre, les responsabilités de la République, tu ne peux pas me trouver dans cette effervescence de l'immoralité. Très bien. Ça devient difficile. Mais allez maintenant à ce qui nous gère aujourd'hui. Mais comment voulez-vous que les Congos puissent aller de l'avant aussi longtemps? Cette immoralité n'est pas bannir. Vous êtes dans des boîtes de nuit. Vous êtes allé même à Capella, vous allez trouver tous les véhicules de la présidence stationnés dans toutes les cours ou dans tous les Bristol. Mais écoutez, cette immoralité, le pays ira à l'avant comment? Mais c'est ce qu'on ne pouvait jamais voir avec cette discipline chez Kabila. Cette discipline-là, tout d'abord, qui était l'objet d'existence de Kabila dans cette matière-là, comment se fait-il qu'on pouvait trouver les véhicules de la présidence à l'époque de Kabila dans des boîtes de nuit chaque jour? Mais tu es viré et tu es aux arrêts. Mais aujourd'hui, tant que cette moralité n'est pas imprimée là où ils sont embauchés, mais c'est de la jungle. Merci beaucoup, Papi Mbao Moussa. La question qui défraye la chronique. Joseph Kabila est-il des mèches avec les rebelles M23, oui ou non? Où il se trouve? Parce que nous avons appris à travers la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS que l'ancien président de la République aurait quitté le pays. Moi, j'utilise les conditionnels. Lui, il a affirmé que l'ancien président aurait quitté le pays en catimini pour aller appuyer depuis l'extérieur le rebelle M23. Vrai ou faux, vous êtes des mèches avec les rebelles? Très cher Hervé et Thomas, je suis offusqué pour répondre à cette question. Je pense que c'est Guignol que vous appelez secrétaire général sous non, le ce bois. n'est pas un Guignol, c'est un député national. Je sais. Secrétaire général du parti présidentiel. C'est le mot français que j'ai utilisé, ça a une signification. C'est Guignol que vous appelez le secrétaire général sous les bois. Il doit apprendre à réfléchir sur la place publique. Vous savez, lorsqu'on n'est pas intelligent, il ne faut pas exposer les insuffisances scientifiques et politiques sur la place publique. Et je l'épargne pour ne pas exposer les insuffisances scientifiques parce qu'il ne l'est pas. Écoutez, très cher Hervé, il faut apprendre à respecter ces services de renseignement ici. Que moi, Mbao, je connais et j'en connais quelque chose sur ces services. N'était ces services ici, je pense qu'à l'époque de Kabila, on pouvait connaître le pire. Parce que je sais ce que le service d'intelligence, outre que l'ANER et autres, ont donné le meilleur d'eux pour que notre régime puisse arriver jusqu'à 18 ans. Mais si aujourd'hui on peut continuer à cracher sur ces services-là, que non, Kabila est sorti à l'issue de ces services, je pense que c'est une insulte indirecte. Mais quelle structure qu'aujourd'hui le régime Tshisekedi peut respecter? Les enseignants n'ont pas un niveau. Les magistrats sont malades. Le militaire, les corrompus. Les services d'intelligence distraits. Mais c'est une insulte pour une nation. Mais finalement, quel service de l'État sous régime Tshisekedi est respecté et est sa place? Parce que mise en place faite par M. Chilombo a bouleversé, a changé plusieurs personnes, même au service d'intelligence. C'est parce qu'il est venu au pouvoir, c'est tout à fait logique. Même ce que lui-même a nommé, ils ne sont pas toujours à l'hauteur de satisfaire sa politique. Finalement, sa politique s'est définie en quoi? Écoutez, Kabila s'il veut voyager, j'en appelle tout d'abord ces Guignols qui avaient traité ces propos. La loi des anciens chefs de l'État stipule quoi? Mais Kabila, c'est un Congolais. La Constitution dit tout d'abord que tout Congolais est égaux devant la loi. Kabila, s'il veut sortir avec son jet privé, des droits, il revient à l'autorité d'aviation d'accorder une autorisation pour que ces derniers se puissent décoller avec mais son il n'y a avion. pas les traces de Kabila dans tous ces services. Non, que ce soit la DGM, la RVA, dans tous ces services. Mais je suis tenté d'expliquer. Cela veut dire que la République est dans la rue. Si c'est là, on peut dire ça sur la place publique avec une légèreté légendaire. Donc cela veut dire que M. Tshisekedi n'est pas à sa place. Alors la République est dans la rue. Nous sommes en insécurité. Comme l'M23 était venu ici à Kinshasa, M. Tshisekedi n'est pas au courant. D'autres personnes quittent ici vers ailleurs, M. Tshisekedi n'est pas au courant avec ses services. Kabila, quand il se déplace, Kabila ne se déplace pas lui seul.
Kabila se déplace avec sa sécurité et son équipe, plus de 10 personnes ou 20 personnes. Mais comment se fait-il qu'un Congolais peut quitter les frontières avec une équipe de plus de 20 personnes, arrive à la frontière avec ce véhicule, mais le service ne le voit pas? Parce que Kabila n'arrive pas aux frontières à pied. Kabila arrive aux frontières avec ses véhicules, les cortèges de plus de 7 véhicules, mais les services d'intelligence sous régime de Tshisekedi ne voient pas tous ces véhicules-là. Mais nous sommes dans quel état? Mais c'est gravissime, nous sommes en insécurité. Est-ce que si Kabila avait quitté... Aujourd'hui, pour que Kabila quitte, j'expliquais tout d'abord partant par la loi qui organise, parce que la République est gérée par les textes. La loi des anciens présidents de la République dit quoi? Est-ce que ce qui prévaut la loi là est respecté sous le régime de Tshisekedi? Est-ce que Kabila est payé? Pour que Kabila se déplace même dans une province à l'autre, est-ce que le régime achète ou le gouvernement Tshilombo, est-ce qu'il achète même un billet pour le déplacement de Kabila? Oh, c'est stupide, c'est son droit, étant un ex-président de la République. Mais il est pris en charge par le Trésor public. Mais écoutez, j'étais là, je te mets au défi et je mets tous les immoraux du régime au défi. Qui celui-là as-tu déjà payé un billet pour Kabila, même pour se déplacer à Lubumbashi? Un billet seulement. Est-ce que ses déplacements, sa restauration, son transport et consort, tous ces éléments ne sont pas au défi dans les 680 000 $ qui lui sont versés chaque mois? Est-ce qu'aujourd'hui, allez voir M. Kazadi, qui est aussi membre de l'IDPS, pose-lui la question, est-ce que as-tu déjà payé Kabila, même un mois, depuis qu'il est ministre? Mais où vont les 680 000 $ relatifs? Où je mets au défi ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Venez ici sur le plateau, brandissez vraiment le salaire que Kabila touche. C'est un faux débat de caniveau. La loi lui reconnaît cela. Même les anciens chefs du corps, la loi reconnaît cela que non, ils ont le droit d'être payés et pris en charge, même le billet, même le véhicule. Dis-moi, vous avez renouvelé le chara de Kabila combien de fois? Qu'ils vous disent. Et c'était de quelle marque de véhicule? Kabila a quitté ici, il a pris le régulier CA pour aller à Lubumbashi. Vous avez acheté le billet de Kabila? C'était par quel régime? Mais non, ça, quelle immoralité! Finalement, nous sommes dans la jungle évoluée. Nous sommes dans une jungle évoluée aujourd'hui avec le régime Tshisekedi. Parce que dans une jungle évoluée, c'est là où on peut rouler dans un véhicule climatisé pour autant de téléphones. Mais nous sommes dans la jungle. Je mets au défi quiconque de venir nous prouver ici sous le plateau que non, Kabila est payé chaque fin du mois le montant que tu dis, et Kabila est pris en charge par le trésor public. Mais Kabila, c'est un Congolais. Kabila, s'il veut se déplacer, n'a pas l'obligation, aucune loi, aucun article de la Constitution qui dit que non, si Kabila veut se déplacer pour sortir le pays, ou soit pour aller dans une autre province, il doit appeler M. Tshilombo ou soit sa bande pour leur dire que non, je suis en train de me déplacer. Partant par quel principe de droit? N'a-t-il pas besoin d'une autorisation de sortie pour se déplacer? Partant par quel principe de droit? Moi, je suis devant la caméra ici. Appelez un intelligent de l'IDPS qui vient en débat contradictoire. Quel article de la Constitution? Quelle loi organique? Je commence par la Constitution qui est une loi mère. Quel article de la Constitution qui stipule que non, un ancien chef de l'État ou soit une dignitaire, si qu'il veut sortir, un ancien président de la République doit demander l'autorisation. Ici, sur le plan des droits administratifs, lorsque vous avez leur responsabilité ou soit une charge étatique, c'est bien mentionné dans la loi organique qui dit que non, par exemple, vous êtes gouverneur en fonction ou ministre en fonction, vous ne pouvez pas quitter le pays sans un ordre de mission ou soit faire des routes. Il faut une autorisation acquis des droits pour que vous quittiez le sol. Ce qui est logique parce que vous avez la charge de l'État. Kabila a quelle charge? Alors, si Kabila n'est pas des mèches avec les rebelles... Je suis en train d'arriver. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui explique à ce jour le ralliement de plusieurs cadres du PPRD à l'Alliance Fleuve Congo-Hôtel, ces mouvements politico-militaires qui menacent de faire tomber les institutions de la République démocratique du Congo? Mais très cher Hervé, quand vous me parlez plusieurs, je n'arrive pas à comprendre. Henri Magie, Yannick Chilosa, Adam Choualé, mais écoutez, Adam Choualé avait déjà démissionné bien avant. Il était déjà collaborateur des membres de l'Union Sacrée, étant responsable de la chaîne Malaika Lubumbashi Kazembe, que je cite, membre de l'Union Sacrée, ce qui est logique. Ex-camarade Harry Magie et ex-camarade Chisola,
Ce qui est normal et naturel. Je m'explique, l'adhésion est libre. Quitter aussi, vous êtes libre parce que le statut dont aucun parti politique, surtout de mon parti politique, le PPRD, ne stipule pas que non, s'il faut quitter le parti, il faut un PV de désistement. Non, 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 non. L'adhésion est libre. Si vous voulez quitter ou désolidariser avec le parti, vous êtes libre. Quand tous ces professeurs, tous ces militants qui font rage aujourd'hui, des Mbosso, des Bochab, des Loumano et consorts qui ont quitté Kabila, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas posé cette question que non, ils sont partis de l'Union sacrée? Non, mais ils n'ont pas pris les armes contre le pays. Mais écoutez, ils font la continuité de leurs activités politiques. Est-ce que de manière normale. Écoutez, le PPRD a une politique et a une police qui veille chaque maison d'un militant, un combattant, ou soit des militants, militantes du PPRD pour voir s'il ne va pas déplacer pour aller chez Nanga. Nous avons cette police-là. Ou soit même l'IDPS qui est au pouvoir. Il a une police qui veille sur chaque membre ou chaque combattant de l'IDPS de tout ce qu'il pose comme acte dans la cité. Mais on réfléchit par quelle tête? L'adhésion est libre si personne estime que non, en dehors de cette responsabilité du parti, ils peuvent engager autre. S'engage que lui. Ça ne revient pas à nous. Nous, le PPRD, on ne peut pas agir parce qu'il y a des gens qui mettent une pression irréfléchie que nous, on va s'y mettre ou fléchir les genoux. Non plus. On ne le fera pas. Mais je m'explique. Quand on dit que non, Kabila est sorti sans l'autorisation, c'est une insulte pour le service de l'intelligence. Non, il est sorti en catimini. Mais c'est en catimini. Il était sorti par quelle province? Il a emprunté quelle route? Parce que quand Kabila se déplace, il ne se déplace pas lui seul. C'est en groupe, en cortège. Mais si Kabila, étant un ancien chef de l'État, peut sortir où le service d'intelligence ne sait plus voir ou identifier par où il est sorti, mais le pays est dans la rue. Mais le pays est dans la rue. Mais Kabila est sorti. Il a présenté sa thèse, on a accepté, il a défendu. Mais pourquoi est-ce que ces guignols du régime n'ont jamais dit que non, Kabila est sorti d'une manière cavalière dans ces pays-ci? On attendait quoi? Il est sorti sur la place publique avec une réflexion cancérogène. Moi, je croyais que ces guignols pouvaient en profiter de cette occasion que M. Tshilombo l'a honoré de lui donner une qualité qui ne colle pas avec son niveau. Il pouvait en profiter pour se faire un cadre, tout en état, un cadre en dessous de la moyenne. Parce que lorsque même on est cadre moyenne, on peut réfléchir autrement. Comme ce sont des cadres en dessous de la moyenne, voilà ce qu'on expose sur la place publique. Tout cela, c'est quoi? Ici, sur le même plateau, tu as vu un présumé, votre collègue journaliste que je cite, qu'on avait confié une mission au culte, qui disait que non, la maison de Kabila s'est fait entourer par les églises des M23. Aujourd'hui, les M23 ont des églises. Mais ces robots communicants du régime Tambo Eliezer, qui vous disaient que non, l'église des M23 était autour de quoi? Des parcelles ou des maisons de Kabila. Quand vous arrivez à Kingakati, la ferme qui vient juste après la ferme de Kabila, c'est la ferme de Léopold Mutombo, Kassaïn de Surquois. Donc c'est là l'église des M23. C'est ça l'église de l'M23. Quand vous arrivez ici au GLM, où vous avez vu l'église? Maintenant, quelle est la corrélation entre l'église des M23 autour de la maison de Kabila et l'existence de la personne Kabila en République démocratique du Congo? Il a plusieurs résidences. Peut-être il faisait allusion à ces résidences de Lubumbashi. Voilà, on arrive à Kashamata. De Goma peut-être. Oh, mais écoutez. Ici, on parle tout d'abord. Le Wazalendo. L'église de Wazalendo où on a massacré à bout portant, où on a fait le carnage. Où vous avez vu Ngima, qui est le fruit de Jean-Pierre Bemba, qu'on a interpellé ici à Kinshasa aujourd'hui, qui est ici à Kinshasa, un homme libre. Mais Ngima, s'il était Katangé, est-ce qu'il devait être... Oui, je ne connais pas si c'est celui-là. Est-ce que s'il était Katangé, il devait être libre? Comme les Djadjidja et les Yav, il devait être libre. Mais on a massacré les Wazalendo, on a carné les gens où on est en train de jeter les gens dans le véhicule, on a vu la garde républicaine jeter les hommes comme des vaches, comme des boucs. Mais il est un homme libre ici. Quel est le sort de ces procès?
Les églises, là, c'est Kabila qui nous avait encore installés là-bas. C'était autour de la maison de Kabila. Là, on avait Carné, le Ouazalé Ndoula. C'était à côté de la maison de Kabila. Quelle immoralité! Ça, c'est quelle idiotie politique! Mais le Congo n'a pas besoin de tout ça. J'ai compris. On réfléchit à haute voix. Oh non, il y avait les églises de l'M23 autour de Kabila. Oh, le PPRD, c'est une création rwandophone. Tu te souviens? Cet acharnement, on commence à comprendre déjà, on donne maintenant la forme, étant les intellectuels, on a réfléchi, quelle a été la mission confiée à ces guignols? Mais est-ce que le fait ne donne pas raison à ces députés nationaux qui a évoqué sur la place publique que le PPRD, c'était une invention rwandaise? Parce qu'à ce jour, ce sont vos cadres qui ont décidé de rejoindre Corneille Nangaa, une rébellion soutenue par le Rwanda. Tous les membres de l'IDPS qui sont derrière Nangaa, là, c'est Kabila qui les a recommandés là-bas. Tous les membres de l'IDPS continuent à adhérer à côté de Nangaa, aux côtés de Nangaa là. C'est Kabila qui les a recommandés, soit c'est Chadari qui les a recommandés là-bas. Willy Ngoma, jusqu'à preuve du contraire, tous les guignols là qui font des bruits dehors ici, ils n'ont jamais contredit les propos de Ngoma avec des photos que nous avons avec vous dans nos téléphones ici. Militant de l'IDPS, combattant de l'IDPS, assumant une fonction qui n'est pas la moindre dans ce mouvement rébellion, avant même cette défection des mouvements des cadres de quoi, du PPRD vers le mouvement de Nangaa. Mais pourquoi est-ce que vous ne chantez pas? MLC, ils sont allés là-bas. Est-ce que vous nous avez vu nous être agités que nous, comme Jean-Jacques Mambé est allé chez quoi? Chez Nangaa. Bon, il s'est fait envoyer par Bemba. Bemba ici aussi étant tout un ex-seigneur de guerre. Mais non, ça c'est irréfléchi. À chacun sa responsabilité de sa vie. Mais la responsabilité politique, lorsque vous le posez sur la place publique, c'est là où on doit juger. Non, attends, je réfléchis sur ça. Quand tu m'as posé cette question, je devais tout d'abord te montrer cette parenthèse. Tous les membres de l'IDPS qui sont partis là-bas, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Et il faut rappeler ces petits esprits-là pour le dire que non, il faut aller revenir sur les petits points de presse incohérentes là, pour dire que non, il faut retirer aussi l'autorisation à l'IDPS parce que ses membres, ses responsables des fédéraux sont partis maintenant vers Nangaa. Vous représentez désormais une menace pour la République. Vous, militants et cadres du PPRD, d'abord on doit retirer l'agrément de votre parti et puis on doit vous placer sous une haute surveillance par les services de sécurité. Mais non, écoutez, lorsque tout Congolais a été toujours sous surveillance du service de sécurité, si tu ne le sais pas. Si lui, il ne sait pas réfléchir ça, je l'apprends ça. C'est la moindre des choses. On doit accentuer la surveillance sur les militants. Non, je l'apprends ces guignols-là. La République démocratique du Congo. Ils connaissent là, mais ils demandent. Non, ils ne connaissent pas. Il a appris ça où? Au village où là où il était, il peut comprendre cela. C'est un député national. Député national n'est pas synonyme d'être intelligent. Il a des informations qui non, écoutez, à votre connaissance. Seul le service d'intelligence en a le monopole de comprendre et d'interpréter ce qui concerne la sécurité. Et tout Congolais a été toujours sous l'aise de surveillance des services d'intelligence. Je m'explique. On a compris que non, on a confié à ces guignols-là cette mission pour s'appeler la réputation de mon autorité morale et ma famille politique. Non, il faut retirer l'agrément au PPRD. PPRD, c'est un parti rwandophone où il est en train de léguer le fait, où il n'a jamais prouvé sur la place publique. Aucune preuve. On a compris cela. Et par la suite, on voit une sortie insolente d'un messieurs qui réfléchit en descend de la moyenne, sortir sur la place publique pour dire que non, Kabila est des mèches avec l'M23. Voilà comment est-ce que nous, les Congolais, on ne sait pas donner les thèmes de notre souffrance sur le plan sécuritaire. Le pays agresseur, même s'il nous parle de la génocide, c'est que nous savons que ce n'est qu'une fiction. Mais ils ont donné les thèmes de leur démarche sur l'échiquier international pour que ce soit leur commerce. Mais aujourd'hui, si c'est Kabila qui est l'auteur, qui est le parrain des M23, mais pourquoi cette confusion d'acharné sur le président Kagame que non, c'est Kagame l'agresseur et l'Ouganda? Parce que l'M23, c'est une affaire congolais-congolo. Quelle réflexion! Et par
par là, j'ai compris que non, la pression que Kagame a mise sur la République démocratique du Congo, on a donné maintenant la mission à ces derniers pour dédouaner maintenant Kagame, pour dire que non, on doit charger une autre personne. Mais aujourd'hui, vous sacrifiez la République démocratique du Congo. Voilà même ce que le pays agresseur a fait comme communiqué avant-hier. Tant que le Rwanda ne trouverait pas le gain de cause. On ne va pas nous attarder sur ça. Le CESAC nous a attends d'évoquer la question de cette rébellion. Écoutez, quand CESAC voit ces guignols sortir sur la place publique parler sur le nom de Kabila avec les M23, le CESAC là ne voit pas ça. Cette caisse de résonance du régime là que tu appelles CESAC ne voit pas quand on parle au nom du mal, au nom de Kabila, en touchant sa personnalité, sa sécurité, c'est quoi? Il ne voit pas ça. Nous sommes dans quel pays? Il n'est pas le premier président de CESAC et il ne sera pas le dernier. Il est encore trop jeune, c'est un petit qui est encore trop jeune, qui doit protéger son avenir pour que demain qu'il ait encore autre fonction à se mettre dans ce pays. On a compris que c'est quelque chose qu'on est en train de mijoter. Comment est-ce qu'il faut salir Kabila, lui mettre dans cette collimateur? Pourquoi va-t-on chercher à salir Kabila alors qu'il n'est pas le seul acteur politique congolais? Mais non, Kabila c'est l'homme à battre. Tu sais qu'il y a plusieurs opposants. Quel opposant? Kabila d'ailleurs. Qui peut se comparer avec Kabila? Kabila d'ailleurs ne se prononce plus sur la situation du pays. Écoutez, il n'organise pas des manifestations qui peuvent déranger le pouvoir. Laisse-moi achever mon idée pour que tu vas comprendre. La communication des œufs de Kabila, c'est ce qui dérange le régime Tshilombo. Donc le silence de Kabila était là-bas. Oui, on ne comprend pas qui est Kabila. Du pouvoir. On souhaitait que nos Kabila soient bavards. Parce qu'en parlant, on peut pécher. Parce que la bouche qui parle trop, pêche beaucoup et ment beaucoup. Raison pour laquelle, quand vous parlez beaucoup, vous allez constater qu'il y a plus de 265 promesses non tenues. Mais lorsqu'on comprend que nos Kabila ne parlent pas, on ne sait pas par où on peut le tenir. Comment on peut créer une infraction en charge de ces derniers? Il ne crée pas les activités, il ne fait pas les déclarations. Qu'est-ce qu'il faut? Sa position n'est pas non plus connue. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant pousser Kabila à faire quelque chose. On commence les arrestations dans sa famille biologique. On commence à casser. On commence à détruire. On commence à déguerpir. Kabila ne dit mot. Ça dérange. Ils n'ont pas pu supporter. On a saboté, aller au-delà de tout de sa famille biologique. Kabila ne dit mot. Non, maintenant là, il faut maintenant toucher lui-même Kabila. Pourquoi le silence de Kabila dérange-t-il le pouvoir? C'est une question qu'il faut aller poser. Il faut poser maintenant au régime. Ce n'est pas à moi. Parce que si le calme de Kabila ne le dérangeait pas, on ne pouvait pas être dans cette agitation inutile. Kabila ne parlait pas. Kabila ne fait pas une déclaration contre les agressés. Merci le beaucoup. pays est géré par les textes. Mais quand une personne peut faire la déclaration, est-ce que c'est ça qui va cesser, qui va couper l'hémorragie de ceux qui nous combattent? Le pays est géré par les textes. Le pays n'est pas géré par des déclarations. Voilà quand on réfléchit par les genoux. Oh, Kabila ne fait pas une déclaration. Il ne se prononce pas. Il va se prononcer en faisant quoi, en disant quoi. Même s'il s'est prononcé, c'est là où ça va cesser là-bas. Lui-même, il était au pouvoir pendant 18 ans. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Quelle a été la déclaration de Tshisekedi à Moulumba, à 10e rue, pour cesser ces hostilités-là? Aujourd'hui, je voulais même tout d'abord te rappeler quelque chose, cher Hervé. Est-ce que tu sais que nous, AFDELCA, on venait ici en République démocratique du Congo, l'IDPS nous accompagnait, l'IDPS avait recommandé ses représentants à l'AFDEL. Est-ce qu'on est Bakango? Ah bon? C'était qui? Je te lance le défi, va leur demander. Est-ce que tu sais que l'IDPS avait adhéré à l'RCD Goma? Citez-nous les noms des gens. Je ne suis pas là pour faire. Je ne suis pas là pour citer. Je ne suis pas là pour citer les noms des Imoro. Et non plus, moi je mets au défi. Ah, des gens qui ont décidé de rejoindre votre mouvement. Non, les noms d'une famille des Imoro, je ne peux pas encore y venir. Moi je mets au défi. Si c'est faux qu'ils viennent ici, les droits de réponse ou soit aller à autre chose. J'assume mes propos. Est-ce que tu sais que l'IDPS avait collaboré avec l'RCD Goma? À l'époque, quand CNDP est créé, est-ce que tu sais que même s'il y avait une incompréhension, il y avait aussi les membres de l'IDPS qui avaient rejoint qui? Le CNDP. Le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui. Quel contexte? Il s'agissait de quel pays? On tuait qui? La différence entre nous,
qui ont fait la révolution et la rébellion. Parce que j'étais toujours dit, il y a une grande différence entre la révolution et la rébellion. La rébellion qui a fait de tous ces bavards qui pavanent encore autour de M. Tshisekedi, c'était pour les faits privés, pour leur intérêt personnel. Mais nous, quand il n'y avait pas cette alternance démocratique en République d'Israël à l'époque, nous, on devait révolutionner les institutions pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Et nous l'avons fait. À ne pas confondre une révolution et la rébellion. Je m'explique pourquoi est-ce qu'on cherche la tête de Kabila. C'est très important ce que je voulais qu'on dise. Allez-y. L'agitation commence avec ces guignols sortis sur la place publique. Kabila, 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 les M23 ont cherché à tout prix pour salir Kabila et sa famille, pour aller perquisitionner la fondation égale, chercher toujours quoi est-ce qu'il faut. Il faut vraiment faire mariage entre la famille Kabila et les M23 qui nous combattent. Mais Dieu les a confondus. Jusque-là, on comprend que nous n'ont rien. Mais, fort malheureusement, on est surpris encore, sous les bois, où un secrétaire général d'un parti présidentiel, pour vous dire que non, Kabila est des mèches, il a fui, il a décidé pour aller nous combattre ailleurs. Et croyant que non, s'il faut ces déclarations, ils vont pousser Kabila à aller en exil pour ne pas rentrer. Non, Kabila va rentrer. Même Kabouya là, il avait dit, et je te rappelle, même Kabouya là, il avait mis sa petite main là sous les bois. Il vous avait dit que non, Kabila a fui. Si Kabila revenait, appelez-moi chien. Tu te rappelles, non? Mais comment se fait-il qu'un chien peut sortir encore sur la place publique pour dire aux gens encore autre chose? Que les gens vont encore y croire. Parce que première fois, il avait dit que Kabila est parti pour ne pas revenir. S'il revient, il s'est donné une qualification qu'on peut lui qualifier. Très bien. Kabila, attends, c'est très important, même l'émission, vous pouvez me couper, mais que je termine le message principal. Kabila avait rentré. Mais ce monsieur, il n'avait pas honte. Mais il ressort encore sur la place publique pour parler cela. Donc vous vous rassurez que l'ancien président n'est pas en exil et qu'au moment opportun, il va regagner le pays. Mais il va aller en exil pour fuir qui et avoir peur de qui? Hervé, j'insiste, je suis devant la caméra. Kabila doit fuir le Congo, avoir peur de qui et avoir peur de qui et après avoir fait quoi? Des indiscrétions laissent entendre que l'ancien président de la République aurait trouvé refuge en Namibie. Heureusement, vous l'avez dit au conditionnel. Moi, je ne réfléchis pas par type digestif comme les autres. Heureusement, tu m'as dit au conditionnel que je ne peux pas perdre mon onction là au-dessus pour justifier les conditionnels. Très bien. Je m'explique. On a cherché à tout prix pour nous charger. Mais on n'a pas compris. On n'a pas retrouvé les gains de cause. Mais on voit maintenant que nous, aujourd'hui, on charge Kabila. Oh non, Kabila a trahi. Ah bon? Donc, cette moratoire de peine de mort a été conçue à l'image pour Kabila. Ah bon? Maintenant, on comprend. Lorsqu'on fait maintenant le mariage de toutes ces déclarations faites sur la place publique par les gens du régime Tshisekedi, en chargeant Kabila sous l'M23, rwandophone, tout ça, aussi longtemps, les mêmes qui insultent Kabila rwandais, ils ont des femmes rwandais et toutes dans leur maison. On a compris que... Très bien, on va chuter. Cette moratoire a l'objectif fixé, c'est sur Kabila, apparemment que j'ai compris. Ah, mais vous avez fait une fausse affaire. Vous avez fait une fausse affaire. Mais, très cher Hervé Itoma, est-ce que ces messieurs-là sous les bois, Kabouya, que je cite... Et d'ailleurs, lorsqu'on peut parler de la méritocratie, est-ce qu'un parti au pouvoir, un parti présidentiel, peut avoir un secrétaire général comme Kabouya? Et je me suis toujours posé la question. Il est moindre? Un cadre en deçà de la moyenne. Je me suis toujours posé la question. Les professeurs qui se fait gérer par Kabouya, est-ce que ce sont des vrais professeurs? Parce que moi, je me suis toujours posé la question. Ils sont soumis au statut et règlement du parti. C'est ce que j'ai dit. On va évoluer. Et de dire, parce que tout d'abord, j'ai compris que non, lui là, il avait passé sous la chaîne d'Israël Mutombola, dit que non, c'est un secrétaire général de la famille présidentielle. Peut-être c'est à cause de ces titres-là qu'on continue à garder ces derniers comme secrétaire général. Dans le monde de la méritocratie, ces derniers n'ont pas un niveau pour être secrétaire général. Merci beaucoup. C'est vraiment de la fourberie. Je voulais chuter par là pour cette question.
Tu sais ce que ça pouvait donner sur cette déclaration que Kabouya a fait sur la place publique? Parce que nous, les Kabilistes, nous avons géré le pays ici pendant 18 ans. Kabila n'a pas trouvé l'armée dans ces pays-ci. C'est Kabila qui a créé par son intelligence et la police. Ne vous répétez pas. Non, je me répète, j'ai les communications que je suis en train de communiquer sur ça. On n'a pas tout le temps pour ça. Je m'explique, je sais quoi ce que tu es en train de fuir. Moi, j'assume mes propos. Qu'est-ce qu'il y a? J'assume mes propos. Est-ce que tu sais ce que Kabouya a créé comme... Ce qu'il allait créer comme fait dans ces pays? Nous ne sommes pas une banque. Et nous ne sommes pas des femmes qu'on peut venir nous engrosser et donner naissance des enfants. Non. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que je t'ai dit, nous ne sommes pas une banque et encore moins des femmes qui, d'autres hommes, peuvent venir nous engrosser et donner les enfants. En termes clairs, qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis sûr que tu ne sais pas la grossesse. Non, tu ne connais pas la grossesse. Vous parlez en parabole. C'est ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas une banque, encore moins nous ne sommes pas des femmes où un homme peut venir nous engrosser et qu'on donne encore naissance aux enfants. Merci beaucoup, on va évoluer. C'est pour aller que le pays n'a pas besoin de ça. Nous sommes attaqués, assiégés jour pour jour, 2 ans ou 3 ans, que le territoire congolais est occupé. C'est ça que nous interdit ces débats. Non, écoutez, c'est le... Papa, moi je suis politique parce que le Congo existe. C'est ça parce que la République démocratique du Congo est Congo. Est-ce que c'est ça qu'il a pu parler aujourd'hui à Bunagana? Est-ce que c'est ça qu'il a pu parler aujourd'hui à Rutshuru? Parce que c'est aussi la République démocratique du Congo. Il y a aussi des presses là-bas. Est-ce qu'il peut aller instruire là-bas? Il ne faut pas énerver les gens. Il ne faut pas envoyer les gens d'être à nervosité. Je suis politique parce que la République est là. Aujourd'hui, si les services d'intelligence ne travaillent pas, je n'aurai pas la capacité de quitter chez moi à la maison pour venir tourner l'émission ici. Très bien. Donc, quand la sécurité fait son travail, il faut encourager et les accompagner. Parce que si, aujourd'hui, à Bunagana, les gens ne peuvent pas faire l'émission. Mais vous et nous, aujourd'hui, à Kinshasa, on tourne cette émission parce qu'il y a les gens qui dorment dehors pour que nous, qu'on vienne tourner ces émissions ici. Donc, on le devait beaucoup du respect. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur la place publique. Si on empêche à réfléchir sur la place publique, il faut créer, comment est-ce qu'on dit, les carnets des charges, les cahiers des charges, et créer aussi les modes de communication pour décrypter aussi pour notre pays. Les pays agresseurs, regardez tout d'abord les émissions, les plateaux spécialisés, les plateaux spéciaux organisés par le pays agresseur. On est en train de saper sur la réputation de la République démocratique du Congo chaque jour, en impliquant leurs enfants que non, ce qui est de l'Est, c'est notre pays. Mais fort malheureusement, avec le régime Tshisekedi, ici, on étouffe les Congolais pour répliquer ce que l'agresseur nous agresse, nous, ailleurs. Mais qui est le traître maintenant? Je donne le monseigneur Ambongo raison que les traîtres sont au régime. Parce que les pays agresseurs, moi, je suis leurs vidéos, leurs vidéos, leurs télévisions. Regardez ce qui se passe dans leur chaîne. C'est désacraliser la République démocratique du Congo. Mais comment se fait-il qu'avec le monde numérique ici, nous, on va nous empêcher aussi pour répliquer ce qu'on charge notre pays? Très bien, on va terminer l'émission. Moi, ce que j'ai dit, le pays est fragile. Nous n'avons pas besoin de la division à l'interne. Il faut une cohésion pour bouter dehors l'adversaire ou l'ennemi qui nous guette et qui est déjà là en République démocratique du Congo. Parce que la jurisprudence est là. À l'époque de Mouzé, il suffisait seulement de donner un mot, un ordre, pour que l'unité nationale soit au rendez-vous. Vous avez vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo pour chasser les étrangers. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que, très cher Hervé, dans l'armée, tous ici nous avons nos frères qui sont dans l'armée. Mais comment se fait-il que mon frère, qui est porteur des armes, doit voir moi, mon frère, moi son frère, que je suis méprisé par le régime ou soit par un parti politique parce que vous êtes au régime. Mais moral yande kunanga o ali kumema mundu ki wane koza la boni. L'émission est terminée. C'est pour cela que je veux dire que l'unité doit s'inviter au rendez-vous pour que qu'on puisse réussir la guerre ici. On ne peut pas réussir la guerre en se dissolquant d'une manière interne. On s'affaiblit davantage. Merci. Kabouya a gagné quoi en faisant ça? S'il était trop intelligent en gérant un parti présidentiel au pouvoir
Il pouvait prendre directement ces dossiers, confiés au service d'intelligence et le service judiciaire pour la poursuite. Allez, on va terminer. Et ensuite, je me pose la question, si Kabila avait sorti dans ces pays où on ne retrouve pas les traces, as-tu déjà, est-ce que tu as suivi les interpellations et les arrestations des services d'intelligence, comme le DGM, à l'ANR ou au parquet, parce que Kabila est sorti sans traces? Merci. Parce qu'à notre époque, moi j'assume mes propos, ça s'est passé plusieurs fois. Quelque chose qui se passe aux frontières, on ne comprend pas, et comment est-ce qu'une personne est sortie et partie. On arrête, même les directeurs provinciaux des DGM, on les arrêtait au service d'intelligence. Merci. Mais est-ce que c'était le cas? Moi je pense que cette sortie médiatique ratée, qui risque d'envenimer les choses, Kabila doit recadrer les choses. Parce que la flamme qu'il est en train de chercher pour allumer la République démocratique du Congo, il n'a pas de véhicule d'anti-incendie de la capacité où il peut éteindre. Le pays a besoin de la paix. Et je pense que M. Tshisekedi lui-même, il est en danger. Pourquoi est-ce que Tshisekedi est en danger? Tshisekedi est en danger. Les ennemis de Tshisekedi, ce n'est pas nous les kabylistes. Les ennemis de Tshisekedi sont ses collaborateurs et les membres de sa famille qui réfléchissent par type digestif pour apporter des conseils inutiles. Parce que tout ce que ces gens-là font, ça tombe sous la tête de M. Tshisekedi. Parce que lui, là, il représente quoi? Il représente quoi? Merci beaucoup. Moi, je pense que le pays a besoin d'unité pour qu'on puisse aujourd'hui bouter dehors. Mon cher, l'infiltration ici de notre adversaire, que les gens de l'IDPS ne comprennent pas, c'est une infiltration intelligente qu'on nous a infiltrée depuis 1950 quelques pour dénicher, pour mettre hors tas de nuire cette infiltration. Il faut tisser les efforts d'une manière intelligente. Merci. Parce que l'infiltration intelligence ne peut jamais être dissous avec le biceps. Merci. Or, l'intelligence gère le biceps. Le biceps peut séparer l'intelligence, mais l'intelligence va se réorganiser et se recomposer, contourner ces biceps et le faire du mal. C'est là où nous devons réfléchir pour notre nation. Pas de conflits inutiles. Non, il ne faut pas parler de ça. Mais nous, on est en train de nous agresser. C'est ça que Bossembe. Il faut suivre les pays agressés. Ils organisent. Papi, non, c'est très important. Non, mais l'émission est terminée. Non, attends. Ça m'énerve. Les pays agresseurs organisent les émissions chaque jour. À l'obligation du respect. Chaque jour. Mais comment est-ce que nous, on va nous empêcher pour leur répondre aussi? On va leur répondre par quel canal? Si ce n'est que les médias. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Votre indulgence, cher Clovis, 1 minute. Votre commentaire sur la nomination de Madame Judith Touloulou-Kassoumina, mais aussi votre réaction à chaud en rapport avec le discours tenu par l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila dans un camp de déplacés où elle a appelé ses victimes de guerre à prier pour que Joseph Kabila puisse revenir au pouvoir. Elle a présenté son mari comme cet homme qui a la baguette magique qui va résoudre la question sécuritaire à l'est du pays. Votre réaction à chaud? Oui, je pense tout d'abord, je m'en vais féliciter et je prie aussi personnellement à ma mère, Olive Lembe Kabila, que Dieu la protège encore davantage. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Les déplacés là ne sont pas le membre de la famille de Kabila. Les déplacés là ne sont pas le membre du PPRD, mais sont abandonnés par le régime Tshisekedi, où il y a un ministre des Affaires sociales censé de les protéger et d'apporter assistance à cette famille abandonnée à leur propre sort. Très bien. Si aujourd'hui maman Olive, par le paix qu'elle trouve, par ces champs qu'elle est en train de cultiver chaque jour, elle se donne les luxes pour aller assister, acheter même, mon cher élevé, les bâches, même les habits d'usage utilisés. Merci. Le régime est dans l'incapacité. Mais si ma mère Olive arrive au chevet pour les gens oubliés par le régime Tshisekedi, quel serait le souhait de maman Olive? C'est souhaiter que son mari revienne au pouvoir pour qu'on s'en charge, qu'on puisse s'en occuper pour les déplacer. Madame Judith, moi je ne peux... ministre. Bon, moi, écoutez. Défusez attentes énormes. Écoutez, moi je pense tout d'abord pour Madame Judith, moi je pense que l'intelligibilité n'a pas de sexe. Moi, je connais, j'ai été aux côtés d'une dame qui s'appellerait Madame Thérèse Olenga, une dame, une tête bien faite. C'était une dame, elle est là. Je connais, je ne peux pas mettre en doute la compétence d'une dame, mais le problème, c'est l'environnement qu'elle va évoluer. Merci. S'il s'agit de quel environnement? Et d'aider, il faut maintenant auto-tester, et il faut maintenant tester.
et évaluer aussi tout d'abord le ministère qu'elle a géré, ministère du Plan. Un ministère si clé du gouvernement. Quel était le bilan du ministère du Plan sous la gestion de madame qui est aujourd'hui Premier ministre? Mbaou Moussa, je rappelle que vous êtes la bouche autorisée du PPRD, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Merci de votre disponibilité. Je vous remercie, les collaborateurs de Kabila, que Kabila ne fera jamais ce Merci beaucoup. Il va y rentrer. Ça en est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Mention spéciale au confrère Cédric Béa qui commémore aujourd'hui sa nativité. Joyeux anniversaire, chers amis et confrères. Bonheur, prospérité et longévité. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain jeudi avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.